Bonsoir. Une vidéo dans laquelle je vais développer le propos suivant, à savoir que l'école à la maison, l'école sans les enseignantes et sans les enseignants, eh bien ce n'est pas l'école. Pour ce faire, je vais illustrer mon propos sur un numéro spécial, supplément du journal La Provence, qui est paru donc le dimanche, là on est le dimanche 19 avril, et qui s'appelle Mon cahier de révision, qui est une espèce de cahier de vacances que propose la Provence et qui est donc en accord avec l'Académie d'Aix-Marseille, avec ce macaron, la nation apprenante, reconnu contenu pédagogique par l'éducation nationale, hashtag école. Je vais essayer de faire cette vidéo sans m'énerver et sérieusement, mais je ne vous cache pas que ces concepts-là de notions pédagogiques, de l'école à la maison et tout, ça commence un petit peu à me rester en travers de la gorge. Alors, je me vais appuyer aussi dans ces propos sur un article à paraître dans la revue Notre École, dans laquelle je m'exprime exactement de la même manière. La revue Notre École, que je salue au passage pour la performance d'abord qu'elle fait de sortir son journal, là, La pédagogie déconfinée, qui donne la parole à des acteurs de l'école en ce moment, parents d'élèves, enseignants, etc., chercheurs, qui participent par là au nécessaire débat que nous devons avoir en ce moment sur l'école en confinement. En préambule, je vais dire que j'ai rien contre le journal La Provence, hein. Comme on dit, j'ai d'excellents amis qui sont journalistes à La Provence et qui font un boulot tout à fait sérieux. C'est pas la question, en plus j'en veux pas à La Provence parce que c'est son boulot à La Provence de vendre des cahiers de vacances, voilà, comme c'est le boulot de France 2 de proposer l'école à la maison ou de tous ces trucs que vous trouvez en ce moment sur internet qui vous proposent des sites pédagogiques, qui vous proposent des applications pour votre smartphone pour faire travailler votre enfant à la maison. Je dirais que c'est un peu le jeu de la société marchande dans laquelle on vit. Ce qui m'embête, vous avez compris, c'est que ce soit validé par l'éducation nationale, qu'elle donne, si vous voulez, la caution éducation nationale à ça et qu'elle laisse ainsi sous-entendre que l'école continue. Or, l'essentiel de mon propos, c'est de dire qu'en ce moment, il n'y a pas l'école. Il n'y a pas l'école pour plusieurs raisons. D'autres l'ont très bien dit. D'abord, il n'y a pas l'école parce qu'il n'y a pas les élèves, parce qu'il n'y a pas le groupe classe, parce qu'il n'y a pas toutes les interactions sociales, tous les apprentissages sociaux qui se font à l'école. Et donc, à ce titre-là, ce n'est pas l'école qui se fait en ce moment. Ce n'est pas l'école non plus parce que tout le monde n'a pas le même accès au savoir, le même accès aux outils numériques, le même rapport à l'école, le même rapport au savoir, et que donc il n'y a pas l'égalité républicaine sur lequel l'école a bâti son socle, hein, liberté, égalité, fraternité. C'est marqué sur tous les frontons de toutes les écoles. S'il n'y a pas l'égalité, il n'y a pas école. Mais moi, mon propos dans cette vidéo, c'est de dire que s'il n'y a pas école, c'est aussi parce qu'il n'y a pas les enseignantes et les enseignants, il n'y a pas l'exercice du métier qui est nécessaire à la définition de l'école. Prenons un exemple. Si demain je vous dis, voilà, en ce moment il n'y a pas de dentiste, hein, on est confiné, mais le ministère de la Santé met à votre disposition un site qui s'appelle Continuité stomatologique, dans lequel vous trouvez des vidéos qui vous permettent d'opérer votre enfant à la maison. Bien sûr, vous n'y croiriez pas, hein. Si le bailli, par exemple, l'ascenseur est en panne dans mon bâtiment et que le bailleur me dit, en ce moment on ne peut pas trouver de technicien pour venir le réparer, mais dans le cadre de la continuité technique, nous mettons à votre disposition un tuto sur YouTube qui vous permet de réparer l'ascenseur. Bien sûr qu'on n'y croit pas. Eh bien, pour autant, on laisse continuer à penser que l'école, elle peut continuer de la même manière sans les professionnels de cette école. Hein, alors, je ne dis pas que les parents n'enseignent pas à la maison. D'ailleurs, ils font aussi des bricolages à la maison. Ils soignent aussi leurs enfants à la maison. Pour autant, ce n'est pas des techniciens, ce n'est pas des docteurs, des médecins, et donc ce n'est pas non plus des enseignants. Prenons un exemple à travers donc ce petit manuel là, mon cahier de révision du supplément du journal de la Provence. Par exemple, il y a une séquence qui propose de faire découvrir les nombres et leurs utilisations aux élèves de grande section, à vos enfants de grande section, avec cet objectif, je lis donc, construire le nombre pour exprimer des quantités. Eh bien ça, découvrir, construire, c'est le travail de professionnel, de faire construire, de faire découvrir à des enfants. C'est le travail de professionnel. Cette séquence doit être proposée et dévolue par des professionnels de l'éducation, par la maîtresse ou le maître de grande section, qui sait que ce qui est important, ce qui est essentiel et fondamental dans cette séquence, c'est que le nombre, c'est la mémoire de la quantité. Et que l'enfant, c'est une espèce de jeu de marchande, hein, quand il va aller vous regarder combien coûtent les pommes, et qui revient vous demander 3 euros parce que ça coûte 3 euros, etc. Ce jeu de la marchande là, ce qui est important, c'est qu'ils mettent en mémoire la quantité parce que c'est l'objet mathématique qui est aussi l'objet de savoir dans cette séquence-là. Et l'objet mathématique, c'est 3. C'est pas 3 pommes, c'est pas 3 euros, c'est 3. Et donc, ça, les enseignants le savent. C'est cette mémoire-là. Et quand la séquence vous propose que votre enfant se trimballe avec le porte-monnaie ou qu'il mette 3 sur ses doigts, en fait, c'est une forme faible, réduite de l'objectif. Et ça, ben voilà, c'est des professionnels qui conduisent ça. Pareil pour à la page 10, il y a un exercice de CE2 où on demande aux familles d'expliquer aux enfants la différence entre le nombre des centaines, par exemple, et le nombre des dizaines.
D'ailleurs, c'est pas vraiment dit explicitement, c'est de l'implicite, hein, je sais pas moi, en 1789, il y a 17, c'est le nombre des centaines, et 7, c'est le chiffre des centaines. En fait, d'ailleurs, c'est très compliqué. Je pense que ça peut mettre les familles en difficulté, comme ça met les élèves en difficulté, ce genre de séquence-là. Et ça nécessite un professionnel pour le travailler, qui inscrit ça dans une séquence, hein, qui arrive à un certain moment de l'année, à un certain moment des compétences, etc. Et donc, ces illustrations-là me permettent de réinsister sur mon propos. J'espère que vous l'avez bien compris. Il n'y a pas d'école s'il n'y a pas d'enseignantes et d'enseignants pour faire le travail nécessaire aux apprentissages. Voilà. En faisant ça, je ne critique pas le journal de la Provence, je le redis encore une fois, mais je ne critique pas non plus les contenus des exercices qui sont proposés. D'ailleurs, j'ai vu qu'ils sont faits par des conseillers pédagogiques, donc respect, il n'y a pas de souci avec ça. Je pense que pour les mettre en route, pour les mettre en œuvre, ça nécessite le travail d'un professionnel de l'éducation qui est le professeur des écoles ou la professeure des écoles. Alors vous allez me dire, oui, mais on est confiné, on ne peut pas. Mais d'accord, mais on est confiné, on ne peut pas. Mais disons-le. Donc ne faisons pas croire que l'école continue, c'est ça qui m'embête, c'est cette posture-là de l'éducation nationale qui laisse croire que l'école continue alors que les enseignants ne sont pas là. Euh, je l'ai dit au travers de nombreuses de mes recherches, je le montre, l'école est aussi définie par des professionnels qui y travaillent. Par exemple, j'ai écrit un petit bouquin qui s'appelle Le travail hors la classe des professeurs des écoles. J'en fais pas la pub, il est épuisé de toute façon. Mais dans laquelle on confronte des enseignantes qui sont en maternelle et qui doivent découper des gommettes pour faire un travail de tri de grandeur avec des élèves. Qu'est-ce qu'elles montrent en fait? Elles montrent qu'elles sont des professionnels parce qu'elles s'inscrivent dans une histoire, dans une culture partagée qui est celle des enseignants et que c'est cette culture-là, c'est cette histoire-là collective qui définit l'école. Voilà. J'espère que vous l'avez bien compris dans cette vidéo. J'ai été un peu insistant, mais je le redis quand même en conclusion. Sans le travail des professeurs des écoles, sans l'exercice du métier des enseignantes et des enseignants, il n'y a pas d'école. Donc pendant ce temps de confinement, il n'y a pas d'école. Voilà. Petit post-scriptum quand même. Si jamais vous faites l'exercice avec vos enfants qui sont en CM2, à la fin, là, on vous propose un texte de Geneviève Blanc pour un travail d'étude de la langue. La première question qui est proposée aux enfants, c'est quel est l'auteur de ce texte? Donc c'est une femme. Donc ça serait bien de préciser quel est l'auteur ou l'autrice. Parce que vous voyez, l'apprentissage de la langue peut charrier aussi des codes et d'une vision sexiste de la culture. Et justement, l'école lutte contre ça. Mais vous me direz, c'est pas l'école.